d'accomplir ses devoirs. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci. J'ai un autre devoir que je dois accomplir avant de parler. Le devoir que j'ai, c'est de vous parler de l'université de Dieu. Beaucoup de gens, ils viennent... Bon, c'est difficile aussi de connaître la vision de quelqu'un en venant seulement au culte ici. Parce que ici au culte, c'est juste écouter la parole de Dieu. Mais là où nous enseignons la vision, c'est dans les écoles. Hein? Nous avons une école, l'école des leaders. C'est là où nous enseignons la vision. Par moment, dans les cultes, ici, au temple, nous parlons un peu de la vision. Mais ce n'est pas profond. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelque chose dans 30 minutes. Nous profitons aussi de certaines opportunités qui nous sont offertes ici lorsque nous avons un séminaire et que nous avons une journée de graduation. Nous avons invité les gens et nous leur présentons sommairement l'université de Dieu. Un autre moyen que nous avons mis en place pour parler de l'université de Dieu, c'est les dépliants. Mais comme on dit toujours que bon, nous lisons aussi difficilement. Hein? Vous pouvez donner quelqu'un des dépliants, il ne lit pas. Mais nous avons quand même des dépliants. Le premier dépliant explique la vision. L'université de Dieu comme vision. Nous avons élaboré un autre dépliant qui explique l'opérationnalisation de la vision. Parce que la vision, c'est la stratégie. La vision, c'est une idée. La vision est immatérielle. Maintenant, comment matérialiser cette vision? Alors, les gens n'ont que l'image du temple, de ce qui est ici, l'université de Dieu. Nous, le temple, c'est une unité opérationnelle. Dis avec moi, opération. Oui. Le temple que vous voyez ici, c'est une unité opérationnelle. Mais, c'est donc, en fait, ce que je voulais vous dire. Vous voyez, nous avons ce module, introduction à l'université de Dieu. Formation des leaders délégués. Les leaders délégués, ce sont des personnes qui sont autorisées. De parler ou d'œuvrer au nom de l'université de Dieu. Parce qu'ils ont été formés, ils comprennent qu'est-ce qu'on appelle l'université. L'université de Dieu n'est pas quelque chose qui est né comme ça. Quelqu'un se réveille le matin, il se dit, commence à chercher un mot là, et puis il trouve le mot université de Dieu. Ah, ça c'est un joli mot. Non? C'est venu de Dieu lui-même. Il a parlé. Il dit, c'est ainsi que vous allez créer. Il a dit créer. C'est ainsi que vous allez créer une université qui porte mon nom. Pourquoi? Pourquoi le message? Parce qu'il y avait un problème. Il y avait un problème. C'est une complainte de Dieu. L'Éternel, il s'est plaint en ces termes. Mais pourquoi cette mortalité infantile sur la terre? Chaque fois quand je prends la parole pour parler de l'université de Dieu, je commence toujours par là. Alléluia. Est-ce que j'ai des enfants ici? Oui, je vous parle en tant que mes enfants. Parce que vous avez un héritage. Au moins vous avez un héritage. Amen. Alléluia. Et c'est pourquoi un héritier ne reste pas toujours enfant. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 1er, il est écrit: un héritier enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Car il ne comprend pas son héritage. Il est enfant. On doit toujours lui chercher des administrateurs. Personne, il ne faudra pas que les gens viennent vous expliquer l'université de Dieu.
Alléluia. Il ne faudra pas non plus que les gens puissent dévier la vision. Parce que la première chose que vous devez comprendre est que lorsqu'une personne croit connaître l'université de Dieu et qu'il veut vous imposer son idée, la première chose que vous devez savoir, vous qui avez l'héritage, c'est de comparer cette idée, de mettre cette idée sur la balance. La première balance, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Cette idée ici, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Alléluia. Je parle un peu de la réflexion divine. Parce que les trois concepts que nous utilisons à l'université de Dieu, là nous puissions tous les enseignements de l'université de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu, la sagesse divine et la réflexion divine. Hein? Moi, ce que je trouve, ce qui est bien, c'est ça. Ok, c'est bien. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Si c'est conforme à la parole de Dieu, c'est très bien. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? On a déjà pris votre esprit. Nous avons dit que nous devons être ici, nous tous. Deuxième filtre. Est-ce que cette idée entre dans le cadre de notre mission, la mission de l'université de Dieu? Est-ce que cette idée ou cette façon de faire qu'on est en train de nous proposer, est-ce que ça entre dans le cadre de la mission, de la vision de l'université de Dieu? Parce que la vision de l'université de Dieu a une mission. Alléluia. Vous comprenez la différence entre la vision et la mission? Ok, c'est bien, ça répond à la mission. Là maintenant, vous commencez à introduire l'idée. Et vous dites, ok, c'est bien, Dieu accepte, car la parole de Dieu accepte. C'est conforme à la mission. Maintenant, vous devez aligner l'idée dans les piliers opérationnels. Ça répond à quel pilier? Les héritiers, est-ce que vous êtes toujours des enfants? Il ne faut pas demeurer enfants. Qu'on ne vous apporte pas des administrateurs. Cette idée, ça va entrer dans le pilier. Car l'université de Dieu, c'est une vision qui a la mission. Et la mission principale, c'est d'enseigner. C'est pourquoi nous sommes dans l'enseignement. Alléluia. Ok, ça entre dans le cadre de l'enseignement. C'est bien. Et maintenant, là-dedans, vous devez maintenant analyser en disant, est-ce que ça va produire les résultats? Quel genre de résultats? Parce que nous en avons deux. On a deux sortes de résultats. Hein? Est-ce que nous sommes dans le processus ou bien nous sommes dans les outcomes, comme les anglophones disent? Les résultats d'impact. Est-ce que nous sommes dans les résultats de processus ou bien nous sommes dans le cadre des résultats de l'impact? Cette affaire ici, ça va, est-ce que ça aura un impact? Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous voulons faire, ça doit entrer dans la stratégie de l'impact. Dis avec moi impact. Alléluia. J'aime quand c'est la sœur Esther qui explique ce genre de choses. À l'école des leaders, elle a expliqué ceci. Elle dit, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous voulons faire, nous ne devons pas voir cela. Nous ne devons pas voir les bénéfices d'aujourd'hui. Nous ne devons pas voir les bénéfices d'aujourd'hui. Ah, je vais gagner l'argent. Ça, c'est le bénéfice d'aujourd'hui.
en tout cas, si je fais ceci, je vais payer les voitures. Ou bien je vais gagner telle personne. Ou bien je vais... Non, non, non. Ça, c'est le bénéfice de l'immédiat. Alléluia. Mais quelqu'un qui voit loin, qui dit, ce que je fais aujourd'hui a de l'impact aujourd'hui, aura encore de l'impact demain. Les générations futures vont aussi en profiter. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Les générations futures vont aussi en profiter, mais ne vous arrêtez pas là-bas. Ça va répondre à quoi dans l'éternité? Dis avec moi l'éternité. L'éternité. Qu'est-ce que l'éternité va en profiter? C'est pourquoi l'Éternel, il se plaint. Il dit, pourquoi cette mortalité infantile sur la terre? La mortalité infantile sur la terre. Pourquoi les enfants des serviteurs de Dieu, les enfants de mes serviteurs, les enfants d'Abraham, les enfants des hommes de Dieu, les enfants des gens qui servent le Seigneur, bien-aimés, vous pouvez être un serviteur de Dieu. Vous n'avez pas d'enfants biologiques, mais vous avez aussi des enfants spirituels. Alléluia. Vous pouvez aussi être un enfant de serviteur, mais vous n'êtes pas serviteur. Vous pouvez être un enfant de serviteur, mais vous êtes aussi serviteur. Aujourd'hui, vous pouvez être un enfant, mais demain, vous ne serez pas toujours un enfant. Voilà où se trouve l'intérêt de Dieu. Alléluia. Je voudrais que vous puissiez m'écouter aujourd'hui très très bien. Parce que ça ne sert à rien d'être connecté à l'université de Dieu sans connaître là où vous êtes. Sinon, vous allez dévier. Parfois aussi, vous allez vous décourager. Et pourtant, vous êtes dans le bon. Hein? Ce n'est pas pour rien que le Seigneur vous a placé là-bas. Il suffit tout simplement de comprendre la chose et d'en profiter. Bien aimé, le Seigneur il dit, les enfants de ce sont allés vers les choses du néant. Et ils se sont fait eux-mêmes néant. C'est-à-dire que les enfants des serviteurs de Dieu sont un héritage de l'Éternel. La Bible le dit. Vos fils. Vos fils. Quand il parlait des enfants d'Israël, il disait, vos fils sont mes disciples. Vos fils sont mes disciples. Vous savez pourquoi? Parce que notre Dieu ne voit pas l'œuvre. Son œuvre là, il ne les voit pas seulement pour aujourd'hui. Il les voit pour demain. Il les voit pour après-demain. Il les voit dans les générations futures. Et puis, il voit son œuvre dans l'éternité. Alléluia. C'est comme ça que notre Dieu voit la vision qu'on appelle l'Église. Quand un serviteur de Dieu, quand un homme de Dieu se décide d'ouvrir une église, il se décide de commencer une œuvre. Et cette œuvre porte le nom de Dieu. Est-ce que nous connaissons, nous comprenons Dieu? Dieu, il est éternel. Bien-aimé, autant faire une autre œuvre, mais prendre la responsabilité de faire une œuvre de quelqu'un qu'on appelle Dieu, il faut être conséquent. Ce n'est pas envers Dieu que vous allez venir avec vos petits arguments. Ce n'est pas envers Dieu que vous viendrez avec les raisonnements des humains. Parce que nous allons voir que Dieu renverse les raisonnements des humains. Et les raisonnements des humains, ce sont des hauteurs, des montagnes. Et le Seigneur nous a demandé, pour renverser ces raisonnements, nous devons aller en profondeur. Voilà pourquoi il a dit, c'est ainsi que tu vas créer une université qui porte mon nom. Ce n'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, je suis venu avec un autre ton. Le ton que je suis venu avec, c'est de sensibiliser les gens. Sensibiliser les gens à rester à l'université de Dieu. Alléluia. L'université de Dieu, c'est une très très bonne chose pour vous. Pas seulement pour vous, mais pour vos enfants et pour votre postérité.
Alléluia. Les enfants de cette... Pourquoi il n'a pas parlé des femmes et des serviteurs de Dieu? Pourquoi il n'a pas parlé des oncles? Non. Parce que le Seigneur, il sait que un enfant, l'enfant qui est né, il a deux statuts. Alléluia. Un enfant qui est né, il a deux statuts. Aujourd'hui, je vais parler vraiment de vision ministère et puis après, je vais résumer. Je vais parler de vision ministère. Parce que nous aimons être un ministère, c'est bien. Mais vous devez comprendre la valeur spirituelle d'un ministère. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend avec la chair. La chair doit disparaître. Mais c'est l'esprit qui doit régner. C'est pourquoi nous voulons former les ministres de l'esprit et non les ministres de la chair. Les ministres de l'esprit. Un enfant qui naît, il a des statuts. Le premier statut, il est l'enfant de ses parents. Pourquoi? Parce qu'il est né par la volonté de la chair et du sang. Il est né par l'union de la maman et le papa. Et on a enfanté Esther, par exemple. C'était comme ça. Moi aussi, j'ai enfanté mes enfants. J'ai enfanté mes enfants avec un seul mari. Hein? Le seul mari. Je n'ai jamais eu deux et je n'en aurai pas. Alléluia. Il y a le statut de ses parents. Il est enfant de ses parents. Il a le sang. Il a l'ADN. Il a les gènes. Il a l'âme de ses parents. Car l'âme de l'homme est dans le sang. Si votre sang vient d'un sorcier, il ne faut pas nier. Il ne faut pas échapper. La parole de Dieu non plus ne nous couvre pas. La parole de Dieu nous demande d'affronter la vérité et de nous mettre en ordre. Alléluia. Quand on affronte la... Moi, j'avais affronté cette vérité-là. J'ai fouillé le Seigneur de tout. J'ai fouillé. Bien aimé, il n'y a pas une personne qui s'est cachée comme moi. Je me suis caché dans la chorale. J'ai chanté tout très bien, j'ai composé le chant. Et tout le monde croyait que j'étais là pour servir le Seigneur. Je ne l'étais pas. Alléluia. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas non plus le don. Ici, il est question de comprendre les vérités bibliques. Il ne faut pas les fuir. Il faut les affronter. Le deuxième statut est que cet enfant est né dans un environnement de l'alliance. Il est né dans un environnement de l'alliance. Il a les statuts d'alliance de Dieu. Parce que c'est un enfant de quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu, vous avez une alliance avec Dieu. Parce que vous avez accepté de le servir. Alléluia. À moins que vous n'en avez pas. À moins que vous vous êtes appelé vous-même. Vous vous dites non, non, non. Moi je voudrais aussi qu'on m'appelle tel. Parce que je vois que les autres on les appelle tel. Mais si vous avez reçu l'appel de Dieu, si Dieu vous a appelé dans son œuvre, c'est-à-dire qu'il vous a confié son alliance. Alléluia. Et cet enfant est né dans l'alliance. Parce que l'enfant est né dans l'alliance. Le Seigneur, il ne voit pas ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui seulement, mais il est en train de le voir demain, après-demain, et puis dans l'éternité. Et c'est pourquoi un constat amer. On a trouvé que les enfants des serviteurs de Dieu, ils étaient tous dans les néants. Ils étaient dans l'alcool. Ils étaient dans les pudicités. Ils me refusaient, en commençant par mon propre père. En commençant par nous-mêmes. Vous croyez que Dieu s'est trompé en nous choisissant? Il ne s'est pas trompé. Parce qu'il a vu que nous-mêmes, nous avons vécu cela dans notre propre maison. C'est pourquoi
Il nous dit, car moi l'Éternel, je suis le Dieu d'alliance. Je suis le Dieu d'alliance et je conserve mon alliance. Je le conserve. J'ai une alliance avec ses enfants. Et ces enfants constituent mon héritage. Ils doivent me servir. Ils doivent me servir. Bien aimé, c'est dans cet environnement que nous sommes ici à l'université de Dieu. Alléluia. À la fin, le Seigneur dit, parce que ils sont allés vers les choses du néant et ils se sont déjà fait eux-mêmes néant. C'est ainsi que tu vas créer, construire, créer. Nous sommes au stade de créer. Alléluia. Il y a des gens peut-être qui ne voient pas le fruit maintenant, mais le fruit sera visible. Le fruit sera visible dans les générations futures. Moi, je suis confiant à l'Éternel. Je suis confiant à l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, peut-être les gens disent non, nous ne voyons pas les enfants des serviteurs de Dieu à l'université de Dieu. Mais dans les générations futures, vous allez voir cette nation sacerdotale. La nation sacerdotale. Car l'Éternel dit, je vous donne le mandat de créer une nation sacerdotale à partir de la postérité. La postérité des serviteurs de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand on vous donne le mandat c'est le point d'arrivée. Le point d'arrivée, on n'allait pas le voir maintenant. Mais nous, moi, je le vois par la foi. Quand moi je fais mes yeux comme ça, je vois toutes les nations, je vois toute une lignée de serviteurs de Dieu qui sont les Seigneurs. Je vois toute une multitude de la nation qui disent que nous avons le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, qui disent que nous n'allons pas, nous ne pouvons pas choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous n'allons pas nous rebeller contre Dieu, mais plutôt, nous allons faire un bon choix. Je le vois. Quand je ferme les yeux, peut-être je le verrai quand je serai au ciel. Alléluia. Parce que les choses que nous faisons, ce n'est pas pour voir maintenant, mais c'est pour voir dans le futur. Je ne me décourage pas. Ne vous découragez pas non plus. Que les gens ne vous découragent pas. Les choses de Dieu, c'est comme ça. Aujourd'hui, l'apôtre Paul il est au ciel. Il ne sait pas que nous sommes. Peut-être qu'il nous voit déjà. Il y a des années et des années qui sont passées. Il ne savait pas que ici à Mboudi, il y aurait quelque chose de pareil. C'est comme ça avec les choses de Dieu. Ne vous découragez pas. Alléluia. Amen. Il dit, pour constituer cette nation sacerdotale, car la nation sacerdotale, c'est ça le point d'arrivée. Nous avons les ainsi dit l'Éternel. Les ainsi dit l'Éternel, nous l'avons. Et c'est pourquoi c'est difficile de nous dévier. C'est difficile de nous dévier. Alléluia. Quand vous avez déjà entendu Dieu vous parler, c'est difficile. Les ainsi dit l'Éternel. La mortalité infantile sur la terre. Les ainsi dit l'Éternel. C'est ce que Dieu nous a dit. Il y a une mortalité. La mortalité, c'est-à-dire que la personne est née. Il est né vivant. Mais pourquoi il meurt? Il faut arrêter la mortalité. Et c'est dans le cadre d'arrêter la mortalité que nous prêchons, nous enseignons ces choses. Nous n'avons pas froid aux yeux de parler de l'impudicité avec toutes ses formes. Parce que ça fait partie de la mortalité. Alléluia. C'est un virus corona. Et nous devons parler de ça. L'autre dimanche, j'avais dit que les gens s'habituent au langage de l'université de Dieu. Parce que ça entre dans le cadre de notre mission. Et il dit, c'est ainsi que tu vas enseigner. La mission principale de l'université de Dieu, c'est d'enseigner. D'enseigner qui? D'enseigner les serviteurs de Dieu. Et d'enseigner les enfants des serviteurs de Dieu. Sur quoi?
de leur enseigner qu'ils ont un héritage. Alléluia. De les enseigner qu'ils ont un héritage. Et là, nous devons leur enseigner, parce que c'est comme ça que le Saint-Esprit nous a dit. Vous devez leur enseigner comment vivre leur héritage, comment conserver leur héritage, comment perpétuer leur héritage jusqu'à 1000 générations. On ne peut pas perpétuer l'héritage si nous avons le code satanique. On ne peut pas. Alléluia. Quels que soient les troubles que ça apporte à quelqu'un, mais je vous assure, c'est une vérité. La vérité reste la vérité. On ne peut pas perpétuer l'héritage de Dieu. On ne peut pas perpétuer une œuvre de Dieu quand on a des codes sataniques. On ne peut pas. Et c'est pourquoi nous enseignons sur ça. Alléluia. Pour constituer la nation sacerdotale, pour constituer cette nation sacerdotale, on nous a donné 3 piliers. Le Saint-Esprit, nous travaillons avec le Saint-Esprit. Parce que moi j'ai dit à l'Éternel, moi je ne connais pas ces choses. Moi je n'ai jamais étudié ces choses. Moi je n'ai pas été préparé pour ces choses. Moi-même je ne suis pas préparé pour ça. Moi j'avais ma profession. Et l'Éternel me dit, non, non, tu ne vas pas travailler seul. Tu vas travailler avec le Saint-Esprit. J'ai dit, ok, ça c'est bien. Alors le Saint-Esprit nous dit, vous avez 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'enseignement. Dis avec moi l'enseignement. Le pilier, c'est l'axe stratégique. Dans le langage de manager, axe stratégique. Première stratégie, c'est l'enseignement. Et l'enseignement, nous l'avons éclaté. Nous l'avons éclaté. Sous forme des écoles. L'université de Dieu, ce n'est pas le temple seulement. Nous l'avons éclaté sous forme des écoles. Nous avons l'école des missions. Nous avons l'école des... Et chaque école a une orientation pour répondre au mandat. C'est-à-dire de constituer la nation sacerdotale. L'école des missions, c'est pour former les gens qui vont enfanter. Qui vont enfanter la nation sacerdotale. Vrai ou faux? Si nous avons des serviteurs de Dieu, ils vont recevoir l'alliance de Dieu. Ils vont nous enfanter une nation. Nous avons l'école des serviteurs. C'est l'école de nettoyage. C'est là que nous nettoyons le code satanique. C'est l'école de délivrance. On ne peut pas venir servir le Seigneur comme ça. Sinon, Satan va nous réclamer. Alléluia. Parce que nous allons voir la deuxième vérité. La deuxième vérité qui découle du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car nous avons terminé la première vérité. Nous avons dit que la première vérité est que le fruit, c'est une connaissance, c'est une science. Le fruit, c'est une science. Et nous avons vu tous les domaines de science de ce fruit. Et c'est là que nous avons développé le code satanique. La deuxième vérité que nous allons entamer est que le fruit, ce fruit est mortel. Ça entraîne la mortalité. Voilà pourquoi je vous parle de la mortalité infantile. Et à l'école des serviteurs, nous aidons les gens à se débarrasser des choses. C'est pas quelque chose que c'est quelque chose que nous avons expérimenté nous-mêmes. Et à un certain moment, quand je vois certaines choses où je vois les serviteurs de Dieu fuir la délivrance, je me dis, mais est-ce qu'ils comprennent un peu que c'est pour leur bien? C'est pas pour les juger. Hein? On est à quel endroit? On vous juge comment? Si vous n'êtes pas concerné, ok, soyez tranquille. Mais si vous êtes concerné, venez.
félicite déjà beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont passés par cette école. Je les félicite. Alléluia. Parce que moi-même, j'ai commencé d'abord par là. Si je n'étais pas là, je ne serais pas comme ça ici. Hein? Je serais déjà réclamé par Satan. La réclamation. Comment vous pouvez mener une fille entente ici? Hein? Aujourd'hui vous êtes haut, demain vous êtes bas. Aujourd'hui vous devez chercher votre propre bien. Et quand nous vous parlons de ces choses, de la part de Dieu, ça signifie que Dieu vous aime. Dieu il est en train de vous aimer. Dieu cherche votre bien. Il vous appelle. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour lui. Alléluia. Parce que vous êtes son serviteur. Venez avec vos enfants. Parce que moi je suis allé là-bas avec tous mes enfants. Et mon dernier enfant, Christian, est passé par la délivrance. Et après les choses ont changé. Alléluia. Parce qu'effectivement nous allons voir que derrière chaque école, il y a un ange, un esprit démon. Parce que nous allons voir la deuxième vérité, les fruits là. C'est mortel. Derrière chaque chose que vous faites, qui est contraire à la volonté de Dieu, derrière chaque désobéissance que vous êtes en train de vous faire, il y a un esprit démon qui est attaché là-bas. Un esprit démon, c'est un démon. Un esprit démon qui peut seulement venir faire mourir peut-être votre vie professionnelle. Vie non professionnelle est bon gâté. Un esprit démon qui est là juste pour détruire vos bonnes relations. Mariage n'est pas bon gâté, fiançailles n'est pas bon gâté. Un esprit démon qui vient juste détruire un élément capital dans votre propre vie. Mais pourquoi vous voulez toujours marcher avec ce genre de choses? Alléluia. Venez à l'école des serviteurs. Ne fouillez pas. Moi j'ai aimé Adam. Après avoir mangé, il a fui. Mais quand Dieu l'a appelé, il a accepté. Il a dit, Seigneur, mon Dieu, je suis ici, je me cache. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de se cacher. Parce que moi aussi, je me suis caché. Je m'étais caché longtemps dans la chorale. Là aussi, tu te caches. Tu es en train de bien chanter. Maman docteur chante. Tu te caches. Il en est de même d'autres qui se cachent derrière la prédication. Tu es en train de bien prêcher. Tu te caches. Mais il faut vraiment vérifier. Et quand le Seigneur vous recherche dans le jardin d'Éden, parce que nous tous nous sommes tombés dans le jardin d'Éden. Mais quand le Seigneur vous recherche dans le jardin d'Éden, n'endurcissez pas votre cœur. Soyez comme Adam. Acceptez, Seigneur, je me cache, je suis nu. Et le Seigneur, Dieu va vous donner un habit. Il va vous donner l'habit. Alléluia. Ce n'est pas question de stigmatiser ici. C'est une question d'enseigner le peuple de Dieu à connaître le chemin qui mène à la vie. On ne peut pas mélanger les choses. Nous avons l'école des... Est-ce que l'école des serviteurs? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que les grands serviteurs de Dieu qui passaient par le feu, il faut avoir l'expérience de traverser la mer Rouge, de quitter l'Égypte. Là, on a l'expérience de Dieu. Je sais que l'Éternel, il délivre. Je sais que l'Éternel, il aussi, il donne le pays de Canaan. Ce n'est qu'après la délivrance qu'il te le donne. Quand je vois comment j'étais à Kindele, ce n'est pas que c'est maintenant que... Non, j'avais seulement tous mes diplômes, j'avais tout ça. Mais pourquoi je me trouvais à Kindele? Pourquoi je devrais me laver les eaux de pluie là-bas? Pourquoi je devrais avoir les poux? Pourquoi je devrais avoir les chics? Hein? Il faut quitter le plan de Satan, entrer dans le plan de Dieu. Parce qu'à l'école des serviteurs, nous enseignons les 3 plans de Satan dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi, quand tu connais les choses, vaut mieux connaître les choses, ne pas rester dans l'ignorance et accepter la voix de Dieu, que discuter avec Dieu. Vaut mieux aller vers Dieu.
Moi j'ai un chant que j'avais composé. Vous savez pourquoi j'avais composé ce chant? Parce que ce chant parle de moi-même. Dans ce chant, j'ai dit, Seigneur, je voudrais tomber seulement entre tes mains. Je ne voudrais pas tomber entre les mains des hommes. Je voudrais seulement que c'est toi qui me châties. Je voudrais seulement que c'est toi qui me frappes. Nalingi kaka yonde obetangai. Nalinga kaka yonde opesanga etumbu. Parce que etumbu na yo tango yo pesaka tango yo betaka fimbo na yo. Ezalaka fimbo ya bolingo. Ezalaka fimbo ya bolingo. Moi quand je chante comme ça, c'est moi. C'est moi. Quand les hommes vous châtient, mais vous châtiez avec la méchanceté, mais quand tu viens auprès de Dieu, c'est l'amour. Il va te châtier avec l'amour. Quand je suis venu auprès de Dieu, quand je me suis débarrassé de tout ce côté-là, quand je suis passé par la délivrance, quand on a chassé tous ces démons-là, c'est à ce moment-là que moi j'ai acclamé d'abord le Seigneur. Je ne voudrais pas que vous puissiez vous fâcher contre Dieu parce qu'il vous dit, venez auprès de moi. C'est une très bonne chose. Nous avons l'école. J'attends beaucoup de gens à l'école des serviteurs. Alléluia. Nous attendons beaucoup de gens à l'école des serviteurs. John, nous attendons à l'école des serviteurs. Vous n'êtes pas plus que Moïse. Moïse, il est passé par l'école des serviteurs. Vous n'êtes pas plus que Paul. Paul, il est passé par l'école des serviteurs. Vous n'êtes pas plus que eux. Il faut détruire les hauteurs. Il faut détruire les montagnes. Parce que plus haut est la hauteur que tu diriges devant ta vie. Ça signifie que ton problème est très profond. Et nous devons entrer dans la profondeur. Et c'est là qu'il y a la solution. Nous avons l'école des leaders. C'est aussi dans le cadre de piliers d'enseignement, l'école des leaders. Là, nous avons des options. Les leaders délégués, les gens que nous formons dans la vision. Les délégués, les gens qui nous, quand nous allons ouvrir les missions, comme nous avons une mission à Bukavu, il y a une deuxième session de formation qui a commencé avec les jeunes gens. Bon, c'était des jeunes qui sont là. Mais le Saint-Esprit va envoyer un parmi eux pour aller représenter l'université, ouvrir la mission à Bukavu. Mais là déjà nous avons le pasteur Patient qui est là à Bukavu. Alléluia. Une mission à Goma et une mission à Lubumbashi. Ce sont des gens qui passent par l'école là. Qui doivent aller de l'autre côté. Alléluia. Nous avons l'école des sciences divines. L'école des sciences divines, nous l'appelons, c'est cette école que nous appelons l'université de Dieu. L'école des sciences divines, c'est pour les enfants des serviteurs de Dieu. Cette école n'a pas encore commencé. C'est là que nous avons des cours qui traitent de l'intelligence, qui traitent de la sagesse et de la réflexion divine. C'est là que nous formons les bar mitzvah. Vous savez les bar mitzvah juifs. La bar mitzvah. Est-ce que vous voyez les juifs partout? Ce sont des gens qui sont disciplinés. Ils savent qu'est-ce que je fais. Ils travaillent avec leur code. Le code des juifs. Les enfants des serviteurs de Dieu doivent savoir qu'ils sont des juifs. Alléluia. Est-ce que j'ai mes enfants ici? Allez, vous êtes tous des juifs. Vous devez vivre selon le code des juifs. Alléluia. Amen. Là, ça attend l'immeuble. Parce que ce sont des grandes personnes. Les enfants des serviteurs de Dieu à l'université de Dieu sont des grandes personnes. L'université de Dieu, c'est pour les enfants des serviteurs de Dieu. C'est pourquoi j'encourage les enfants des
Pasteur Célestin. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Les enfants de Pasteur Célestin. Et l'église de Sion à venir à l'université. J'encourage aussi les enfants du pasteur François Wanga. J'encourage mon ami Elie. Même là où il est parti étudier. Et les autres. Alléluia. Les enfants de maman prophétesse Lydie, on peut acclamer le Seigneur. Ne quittez pas votre université. Vous êtes là. Les enfants de tous nos pasteurs. Pasteur de Bukavu, le pasteur de Lubumbashi, et les autres qui vont venir en aussi grand nombre. Ils viendront en aussi grand nombre. Parce que l'université de Dieu est partout là où se trouvent les enfants des serviteurs de Dieu. Est-ce que les enfants des serviteurs de Dieu sont seulement ici au Congo démocratique? Ok. Ils sont dans le monde entier. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez prendre au sérieux l'héritage. Car vous avez un héritage. Vous devez vivre votre héritage. Vous devez conserver l'héritage. Et vous devez aussi le perpétuer jusqu'à une génération. Alléluia. Ça, c'est le premier pilier. Et le premier pilier a inclus une unité opérationnelle qu'on appelle le temple. Ici, là où vous êtes ici, c'est le temple. C'est une unité opérationnelle. Le temple, c'est une unité qui opère les enseignements d'affermissement des serviteurs de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a vu qu'ils avaient besoin aussi d'être affermis. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'être affermis? Je vous pose la question, il n'y a pas de serviteurs de Dieu ici. Vous n'avez pas besoin d'être affermis. Vous avez le ministère, vous n'avez pas besoin qu'on puisse vous expliquer comment amener votre ministère à la prospérité financière. Vous n'avez pas besoin de ça. C'est Dieu qui a vu ça. Ce n'est pas moi. Et c'est pourquoi nous avons mis cette unité. Et vous pouvez venir avec vos enfants ici. Parce que nous traitons de la matière céleste. En tout cas, la matière terrestre ne nous concerne pas. C'est céleste. C'est pourquoi nous parlons des choses célestes. Le temple aussi accueille d'autres activités. Les séminaires. Les séminaires. Les serviteurs de Dieu. Et dans les jours à venir, les conférences. Voilà pourquoi nous sommes en train d'aménager. Le temple accueille aussi des activités, des stages pour les étudiants. Le temple accueille les activités de collation ou de graduation des serviteurs de Dieu. Nous accueillons aussi les activités d'ordination des serviteurs de Dieu. Ici dans ce temple. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Parce que je vais arrêter là. Je vais vous laisser le temps de poser des questions. Ou si vous n'avez pas de questions aujourd'hui, à la séance prochaine, vous allez poser des questions. Je vais terminer en disant le deuxième pilier de l'université de Dieu, c'est le culte familial. Ces femmes, dis avec moi ces femmes. Ces femmes, c'est un pilier. Pourquoi ces femmes? Pourquoi ces femmes? Ces femmes, pour le culte familial, c'est un ministère qui répond à un besoin. C'est un besoin de Dieu. Ce n'est pas un besoin de maman docteur. Ah, maman, non, c'est le besoin de Dieu. C'est une mission auprès des familles et des serviteurs de Dieu pour répondre au principe. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'il est écrit, moi et ma maison, nous servirons maman docteur? Non. Ce n'est pas écrit comme ça. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça répond vraiment à cette préoccupation. C'était une préoccupation de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu il a trouvé que
Il y avait quelque chose qui manquait. Et nous avons fait un enseignement ici sur l'équité familiale. C'est ce qui manquait dans les maisons de service. Pourquoi les enfants des serviteurs de Dieu ne servaient pas Dieu? C'est-à-dire qu'ils ne suivaient pas la voie de Dieu. C'est parce qu'il y avait un principe qui manquait. Moi et ma maison, nous servons le Seigneur. Papa seul pouvait servir le Seigneur, pouvait prêcher, pouvait aller prier, visiter les malades, faire des visites pastorales. Et arrivé à la maison, les enfants font dire, il n'y a même pas, aucun enfant ne sait prier, aucun enfant ne sait partager la parole de Dieu, aucun. Alors, les lieux de perpétuation de l'héritage de Dieu, c'est la famille. C'est pourquoi nous avons la cible famille. Alléluia. Et c'est pourquoi aussi, pour soutenir la famille, il y a l'IMSD, Intercession mondiale pour les enfants serviteurs de Dieu. Soyez bénis. Troisième pilier. Troisième pilier, c'est l'appui au ministère pour le vote finance. Ça, c'est un pilier d'appui. On appuie le management. On appuie la planification. On appuie les suivis. On appuie l'évaluation. Nous appuyons aussi la stratégie pour que le ministère puisse aller de l'avant. C'est un appui. C'est pourquoi l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Parce qu'il a l'intérêt. L'Éternel a l'intérêt dans tout ce que nous sommes en train de faire. Vrai ou faux? Robot Finance ou l'appui au ministère, c'est une mission d'appui à la santé, à la sécurité sociale, à l'éducation et au ministère des serviteurs de Dieu. Il y a d'autres projets, il y a d'autres choses qu'on n'a pas encore vues. Mais moi, en tant que visionnaire, quand je ferme les yeux, je vois déjà la société. Je vois déjà la société d'assurance, je le vois. Hein? Je vois déjà tout ce qui est sécurité sociale, moi je vois ça. Parce que c'est au ciel et ça va descendre sur la terre. Alléluia. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Surtout, ne quittez pas votre université de Dieu parce que vous n'avez pas encore vu. Les choses spirituelles, on les voit quand on ferme les yeux. On les voit et on les fait venir à l'existence. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? C'est pourquoi la doctrine de l'université de Dieu est que la doctrine de l'université de Dieu est basée sur le principe biblique de la reproduction de la race, tel que cela a été annoncé dans Jean chapitre 3 verset 6. C'est là où se trouve la doctrine. Si on vous dit la doctrine de l'université de Dieu, c'est quoi? Ça se trouve ici. Jean chapitre 3 verset 6. Ce qui est né de la chair est, et ce qui est né de l'esprit est. C'est un principe de la reproduction. C'est-à-dire que moi là, si je suis sorcier, je peux faire naître un sorcier. C'est un principe. Mais si je suis serviteur de Dieu, comment je peux faire naître un sorcier? Vous ne voyez pas que ça ne concorde pas? Alléluia. Ok. Ça signifie que notre philosophie, ce qui est né du serviteur de Dieu, est serviteur de Dieu. Ce qui est né des serviteurs de Dieu est serviteur de Dieu. Ce qui est né du pasteur Ayoubi est serviteur de Dieu. Voilà pourquoi nous réunissons tous les enfants du pasteur Ayoubi ici. Et puis nous leur disons que nous sommes une famille sacerdotale. Et nous servons le Seigneur. Et l'université, nous avons déjà récupéré beaucoup d'enfants d'Ayoubi. Nous les avons déjà récupérés.
partout là où ils sont, à Chine et partout, en RDC, en dehors de la RDC. Et ils ont compris qu'ils n'ont pas ce statut d'aller vers les choses du néant. Ils ont compris cela. Et c'est là que nous basons notre vision. Alléluia. Le message spécifique de l'université de Dieu, parce que nous avons aussi notre message évangile. Une vision doit avoir un message. Qu'est-ce que nous disons aux gens? Nous avons le message. L'université de Dieu va vers toutes les nations. Nous les prêchons. Nous irons. Même peut-être si vous ne voyez pas que nous sommes dans les nations maintenant. Mais l'université de Dieu va vers toutes les nations pour prêcher cet évangile. Quel est l'évangile que nous prêchons? Nous leur disons ceci, que chaque enfant des serviteurs de Dieu, vous êtes fille, vous êtes né du serviteur de Dieu. Vous êtes aussi serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que votre parent ou votre père qui sert le Seigneur sous l'alliance de Dieu, cette alliance aussi vous concerne. C'est pourquoi vous devez vivre votre héritage. Et l'héritage que vous avez, c'est l'alliance. Cette alliance que vos parents ont signée avec Dieu. Vous devez vivre cette alliance. Et vous devez conserver l'alliance. Et vous devez le perpétuer. Voilà votre devoir sur la terre. Car vous travaillez avec le Dieu d'alliance. Il ne change pas. Il demeure le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai béni le nom de l'Éternel qui m'a fait naître dans une famille de serviteurs de Dieu. J'ai béni le nom de l'Éternel qui m'a aussi fait engendrer les enfants qui servent le Seigneur. J'ai béni le nom de l'Éternel pour tous les serviteurs de Dieu qui servent Dieu avec leur postérité. J'ai béni aussi le nom de l'Éternel pour les nouveaux serviteurs de Dieu, même qui n'ont pas encore d'enfants, mais qui vont enfanter. Ils ne vont pas enfanter pour le serpent, mais ils vont enfanter pour Dieu. Vous n'allez pas perpétuer la race des serpents, mais vous allez perpétuer la race de Dieu. Vous allez perpétuer la race de Dieu. Et la race de Dieu qui est ici présent, nous allons prier. Si vous êtes là, mets-toi debout parce que nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire merci parce que je suis de ta race. Nous allons dire merci à notre Dieu parce que nous faisons partie de la race de Dieu. Nous faisons partie du sacerdoce royal. Nous faisons partie de personnes qui sont connues au ciel. Il y a un livre au ciel. Le Seigneur m'a montré les livres, les registres qui se trouvent au ciel. Et chaque serviteur de Dieu, il a les noms. Au ciel là-bas, il a les noms. Son nom est là. Et les noms de tous les enfants. Tous les enfants qu'il a enfantés. Et chaque enfant, à côté de son nom, figure l'alliance. Et à côté de l'alliance, parce que l'alliance engendre toujours la promesse. À côté de l'alliance, il y a la promesse de Dieu. Et nous savons que c'est la promesse de Dieu qui est une richesse pour nous. C'est pourquoi nous devons savoir vivre. Nous devons profiter de cela. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Moi, je bénis ton nom, Seigneur. Parce que je ne suis pas, je ne porte pas le sang des serpents. Je bénis ton nom, Seigneur. Car aussi, qui a fait de moi une mère. Qui a fait de moi une mère. Je ne suis pas stérile. Je n'ai pas été ce qui a fait de moi une mère. Et à travers moi, Seigneur, j'ai engendré aussi une race de Dieu. J'ai engendré une race de Dieu. Seigneur, je sais que cette race de Dieu que j'ai engendrée, ils vont continuer la lignée. Ils vont continuer la lignée des serviteurs de Dieu. Ils ne vont pas engendrer pour Satan. On ne peut pas peupler l'enfer. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour peupler l'enfer. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour engendrer les enfants pour les serpents. Nous ne sommes pas venus ici sur la terre pour engendrer les enfants du diable. Les enfants du diable. Et nous sommes là, Seigneur, pour notre Dieu. Nous sommes là pour la race de 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 Dieu. Voilà pourquoi nous les enseignons. Voilà pourquoi nous les enseignons de faire attention. Faites attention avec le fruit de l'arbre. Faites attention avec ce que vous êtes en train de faire. Faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Faites
Commencez avec votre vie actuelle. Parce que ça peut vous amener en dehors. Ça peut vous amener en dehors du sacerdoce. Ça peut vous amener en dehors. Yahweh, j'ai béni ton nom. J'ai béni ton nom, Emmanuel. J'ai béni ton nom, Seigneur. J'ai béni ton nom.